Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Don't Lie or Die Lie. L'invitée que je reçois aujourd'hui a un talent atypique. Professionnelle de la voix et du doublage, elle est la voix officielle d'une grande star américaine connue dans le monde entier. Cette invitée, c'est Maïk Dara, nous allons se rencontrer tout de suite, c'est parti. Bonjour Maïk, comment ça va? Ben ça va. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, donc la vérité. Bon bah alors, à la vôtre, à la nouvelle année et surtout, c'est bien rouge. C'est accordé avec ta tenue, oui. C'est bon, encore. C'est bon, tu es prête? Alors Maïk, tu es franco-togolaise, ton vrai prénom c'est Marie-Christine. D'où te vient Maïk? Ça vient d'un ami à l'adolescence qui m'a appelé Maïk. Normalement, ça s'écrit M-A-I-C. Et on peut croire que c'est exotique, tout ça et tout, mais en fait, c'est breton. C'est breton, Maïk? Oui, ça veut dire petite Marie en breton, comme Loïc et Annick. Bah justement, on aurait pu penser que tu étais antillaise. Ah ben oui, c'est pour ça que finalement, je trouve ça bien aussi, Maïk, parce que on me prend souvent pour une antillaise. Ouais. Et j'aurais beaucoup aimé l'être, parce que j'adore le créole. Est-ce que tu parles un peu? Elle chante et tout. Je sais dire ça au fait, moi là. Ou qu'à au fait, en Guadeloupe. Tu as fait tes études en Martinique, non? J'ai passé mon bac en Martinique. J'ai eu avec mention. Bah, bravo, en ouais, retard. mais j'étais tellement bien en plus. J'étais tellement heureuse, j'étais tellement détendue. Tu allais rester en Martinique? Pourquoi t'es rentrée? Parce que, je sais pas, la famille et le travail m'a rappelé sur le continent. Mais je rêve d'y retourner. Alors tu as commencé très tôt ton parcours artistique, tu as débuté dans des opérettes. Oui. À l'âge de 9 ans, j'étais... Bon, on pouvait dire aussi Petit Rat du Châtelet. Puis j'ai fait 3 opérettes là-bas, tout en étant à l'école du spectacle à mi-temps, dans le 5e arrondissement. Ça a été Méditerranée, Eugène le Mystérieux et Valse de Vienne. Et à 12 ans, tu as intégré la plus prestigieuse école, enfin, entre guillemets, du monde, qui est l'Opéra de Paris. J'étais pas tout à fait officiellement prise parce qu'ils n'avaient jamais pris de Petit Rat métis. D'accord. Donc on a été reconvoqués avec maman après. Et puis voilà, on nous a expliqué qu'ils allaient tenter, vous allez tenter le coup, prendre un petit rat métis et tout. Et du coup, ça l'a fait? Ça l'a fait pendant 3 ans. Et puis, à 22 ans, tu rentres dans ce milieu très fermé du doublage français. Alors, explique-nous un peu. J'ai une amie, comédienne, me propose un jour d'assister à une séance de doublage, si ça m'intéressait. Donc, j'y suis allée et puis j'ai trouvé ça rigolo comme tout. En plus, le directeur de plateau de l'époque a eu la gentillesse de me faire passer un essai, Jacques Villemetz, pour ne pas le nommer. Et puis, ça marchait bien parce que je m'étais déjà post-synchronisée. Donc, la post-synchro... Pour juste expliquer juste vite fait ce que c'est quand on tourne en français, puis qu'il y a un bruit, qu'il y a des perles qui font du bruit sur un micro, par exemple, ou un couteau qui tombe, ou je sais pas, quelqu'un sur le plateau qui fait du bruit. On est obligé après de refaire la scène en studio, juste enregistrer le texte. La technique est la même, donc j'ai pas été dépaysée. Puis en plus, je sais pas, je devais faire un essai sur une petite blanche, enfin quelqu'un qui avait rien à voir avec moi physiquement. Puis ça a vachement collé et tout, et je trouvais ça très rigolo, cette magie comme ça de la voix avec l'image. Et puis bon, comme c'est un petit milieu, bah, le bouche à oreille c'est très vite fait. Bon, le fait que je sois comédienne, donc j'ai pas eu de problème au niveau du jeu. Et puis tu deviens la voix officielle de Whoopi Goldberg, et ça fait 25 ans que ça dure. C'est incroyable. Il y a quelques films que j'ai pas doublé d'elle. Le premier que j'ai fait d'elle, c'est La Pivoleuse. J'ai adoré cette actrice. Je sais pas, je l'ai tout de suite aimée. Il y a un truc qui... Comment tu rentres justement dans un personnage, notamment Whoopi Goldberg? Déjà, je l'écoute, je la regarde. C'est beaucoup dans le regard qu'il se passe des choses. Et puis, comme c'est une comédienne qui est très spontanée, mais ça, j'en suis sûre, et ben, elle lâche des choses d'elle, quoi, qui sont vraies. Alors, pour moi, c'est un support énorme. Sister Act, ça a dû être très marrant à doubler, non? Ah oui, j'ai adoré. L'histoire, le scénario. Il y a des scènes vraiment hilarantes. Ah oui, puis humainement, et puis ce qui se passe, comme ça humainement même, avec cette sœur noire et ses autres sœurs. Surtout quand elle dit aux élèves, oui, j'étais meneuse de revue. Oui. C'est assez comique. Ben oui, en plus c'est vrai. On ne se connaît pas, je m'appelle sœur Marie-Clarence et je suis... En pleine bourre? Non, je ne suis pas en pleine bourre et vous avez l'air complètement dans le coltard. Merci. Tu l'as rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée. J'avais peur, parce que je me suis dit, mon Dieu, si elle n'est pas ce qu'elle dégage, je vais être hyper déçue
peut-être même que je prendrais même plus de plaisir à la doubler, quoi. Alors le verdict? Alors, bah, génial, génial. Pour moi, c'était tellement important de la voir, quoi. J'étais... Et elle me regarde, je fais « Hi, I'm a French actress, Mike Dara, and I am your French voice. » Et comment elle a réagi? Et elle fait « What? You are my French voice ?» Et je fais « Yes ». Elle fait « This is my French voice » à tout le monde dans le théâtre. Faut-il vraiment passer par une école de doublage? En tout cas, faut être comédien, ça c'est sûr, c'est-à-dire avoir pris des cours de théâtre. Là où maintenant, effectivement, il y a des écoles de doublage qui s'ouvrent, voilà, et c'est une façon comme une autre d'apprendre ce métier, mais à la base, c'est sûr qu'il faut être comédien. Alors, faut-il forcément transformer sa voix pour faire du doublage? Non, Non? non, mais par contre, elle se transforme. C'est-à-dire? Une voix, c'est comme un instrument de musique. Et selon l'interprétation qu'on fait d'un instrument de musique, l'émotion qu'on donne au travers d'une interprétation, ben, on n'entend pas la même chose. Alors, qu'est-ce pour toi un bon doublage? Ben, un bon doublage, c'est celui qui ne se fait pas remarquer. C'est D'accord. celui qu'on n'entend pas, c'est celui qui ne dérange pas. En fait, vous êtes devant un écran, il y a les phrases qui défilent. Mais elles défilent super vite, comment vous faites? Non, sérieux, ça m'intrigue. des fils super Mais vite. comment vous faites pour lire? Enfin, c'est... J'adore, parce que c'est dans le rythme de la bouche du comédien, hein. Donc si le comédien il parle vite, c'est obligé d'aller vite. C'est pour ça que la technique est très importante et que si on n'est pas libéré du jeu, et c'est pour ça qu'il faut être comédien impérativement, il faut avoir une très bonne lecture à vue comme ça, et très bonne. Il faut avoir une bonne mémoire visuelle pour se souvenir de plein de détails. Il faut avoir beaucoup d'observations, parce qu'en même temps, il faut regarder les sentiments, l'émotion et C'est ça qui va les vite. mimiques des C'est qu'il comédiens. il y a les phrases qui défilent et en même temps, vous devez regarder. Ah mais c'est ça qui est incroyable, génial ce aussi. métier. Alors, tu doubles aussi beaucoup d'autres comédiennes, comme par exemple Courtney Cox, qui est Monica dans la série Friends, ou encore Madonna, Angela Bassett, Rosanna Arquette, Naomi Harris dans Pirates des Caraïbes aussi, Jennifer Beals dans le mythique Flashdance. Madonna, c'était pas compliqué de la doubler? Non, pas plus compliqué que les autres, mais en tout cas techniquement. Mais c'est vrai qu'elle a un jeu, elle a une personnalité, elle a un charisme qui est mystérieux. Moi, une série qui m'a marquée quand j'étais petite, tu as fait la maman dans Cosby Show. Ouais. Alors là, c'était des barres de rire, non? Il y avait beaucoup d'amour, tout le monde aimait les aventures, on était pressés d'arriver sur le plateau pour savoir ce qui allait leur arriver. On était complètement dans le... Voilà, on vivait avec eux leur vie de famille. Alors Maïk, n'est-ce pas frustrant d'être une voix et qu'on ne te voit pas justement à l'écran? Non. Comme le but du doublage, c'est de se faire oublier, c'est pas du tout frustrant. Ce qui me frustrerait plus, ça serait qu'on me dise oh, ça se voit que on reconnaît tout de suite que c'est un doublage. D'ailleurs, ça c'est une anecdote qui me touche énormément. C'est quand les gens m'entendent parler dans un lieu public ou je sais pas quoi. Qui se retournent ou qui viennent me voir et qui me disent on vous a jamais dit que vous avez la même voix que Whoopi Goldberg? La même voix que Whoopi Goldberg. On vient pas me dire ah mais c'est vous la voix de. Ça veut dire qu'ils croient que Whoopi Goldberg elle parle français, quoi. Donc c'est pas frustrant, au contraire, quoi. Alors pourquoi le milieu du doublage est aussi fermé? C'est très difficile d'y rentrer. Mais il n'est pas plus fermé que moi. J'aimerais bien jouer plus au théâtre, j'aimerais bien plus tourner à la télé, j'aimerais bien faire plus souvent des castings pour des télés, j'aimerais bien casting pour des longs métrages. On ne peut pas dire qu'il soit fermé, mais voilà quoi, c'est pas facile. Et que penses-tu justement de la place des minorités visibles, c'est-à-dire nous, les Noirs, dans le milieu du cinéma? Là, on a Omar Sy, mais il y a Joey Starr, il y a eu Isaac de Bancoulé à l'époque, ou encore plein d'autres. Mais que penses-tu vraiment de la place des acteurs et actrices noirs en France? On a, je sais pas, un demi-siècle de retard par rapport aux États-Unis, déjà. Comment tu l'expliques? Que ça. La peur de la différence, le rejet de la différence. Je pense que les médias et les metteurs en scène et les auteurs et les producteurs ne sont pas assez conscients
de cette injustice. Et s'ils le sont, alors c'est encore plus grave, quoi. Alors, ton autre grande passion, c'est la chanson. Oui. Alors, ça te vient d'où, ça? Probablement de la forme d'expression artistique. C'est un moment, quand on chante, où on est tellement obligé d'être soi-même, d'être connecté à ses émotions, qu'on est obligé de se mettre à nu très vite, le temps d'une chanson. Il y a une de tes chansons phares qui s'appelle Tous les dimanches, sur le thème de la pédophilie. Elle s'inspire de ta propre enfance. Est-ce que tu acceptes de nous en dire quelques mots? Ben oui, parce que sinon, oui, parce que pour moi, c'est un témoignage. Et puis d'être capable d'en parler maintenant, et voire plus que d'en parler, mais de chanter ce thème-là. Non seulement c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup libérée sur plusieurs choses, mais j'espère que ça va libérer d'autres femmes et d'autres hommes qui ont souffert de ça. Et c'est Freddy Vio qui m'a écrit et Régis Delbrück qui m'a composé la chanson, parce que j'ai eu un oncle, effectivement, qui était policier, et c'est vrai, par alliance, pas de sang, et qui tous les dimanches avait des sévices sur moi dont je me suis protégée parce que j'ai occulté ce qui se passait, mais à chaque fois que quand on est une petite, de 4 ans à 6 ans en plus, ça a duré quand même, voilà. Et quand on est petite et que les dîners dominicaux durent des heures et des heures et des heures, au bout d'un moment, on a besoin d'aller vider sa petite vessie, n'est-ce pas? Et j'avais beau reculer, parce que je savais que j'allais pas m'y retrouver toute seule, ben, je finissais par y aller, parce que voilà. Et si je chante cette chanson, c'est pour d'abord témoigner, puis pour dire qu'on peut s'en sortir. Tu peux nous en faire un petit bout? Bon, le début vite fait, et puis un début de refrain. Tous les dimanches, maman met sa belle nappe, elle me fait de jolies nattes. Tous les dimanches, tonton vient manger chez nous, me fait sauter sur ses genoux. Tous les dimanches, papa joue aux petits chevaux, avec tonton qui fait le beau. Tous les dimanches, dans son costume de soie blanche, il fait valser ma maman. Tous les dimanches, tonton, je sais ton œil qui guette pour me suivre aux toilettes. Arrête de faire en sorte de venir tenir la porte. Tonton, sinon. Tous les dimanches, je suis cachée sous les planches de mon lit, déjà je flanche. Tous les dimanches, tonton, je retiens mon envie de pipi à m'éclater la vessie. J'aime pas le goût de tes sucettes, oh de cette main qui force ta tête. Tonton Simon. Est-ce que depuis, tu as décidé de t'impliquer? Je ne sais pas s'il y a des associations pour ça. Non, mais... Non, ça t'a jamais intéressé de t'impliquer? Si, ouais. et je voudrais qu'elle soit écoutée dans les écoles maternelles pour voir justement la réaction des gamins, voir s'il y en a qui en parlent, voir s'il y en a qui d'un seul coup prennent leur doudou comme ça, puis se réfugient derrière le nana, voir s'il y en a qui sont comme ça, voir s'il y en a qui pleurent, vraiment. voir si... voilà. Parce que moi, j'en ai souffert, donc il y a d'autres enfants qui souffrent encore. Et ça, moi, pour moi, c'est terrible, quoi. Et je sais qu'on ne peut pas en parler facilement, puisque moi, je n'ai pas pu en parler facilement. Alors, dans tes actus, passons à des choses joyeuses. Tu vas jouer à partir de février dans une pièce qui s'appelle Pot pourri. Tout à fait. En chaise roulante. Oui. Alors, pourquoi la chaise roulante? Faut pas que j'en dévoile trop. Ah, mais c'est les deux jeunes hommes qui sont là. Oui. Ils ont été discrets, mais quand même. Ah oui, ils ont été discrets. C'est maintenant que je vois le flyer. Alors voilà, Lanne et Morgane. Enchantée. Donc c'est vous qui avez écrit cette pièce de théâtre. C'est quoi? C'est une histoire vraie? Accroupissez-vous. Non, pas du tout. Non, c'est... Heureusement. Oui, ça aurait pu Ils verront la exister. pièce, Hein. heureusement. C'est la première fois que vous écrivez une pièce? Non. Lui, c'est sa deuxième pièce. D'accord. Et c'est sa troisième mise en scène. D'accord. Et le titre de la pièce a un gros rapport avec, bien évidemment, ce cher Hervé. D'accord. Pourri par hasard. Voilà. Ah. Mais, Alors là, j'ai de quoi cogiter jusqu'en février. Merci beaucoup. Alors là, on va passer à la partie de l'interview la plus soft, la plus cool. Tu dois répondre sans réfléchir. D'accord. Ta chanson préférée? Pour une histoire de peau, de Julie Laforêt. Ta couleur préférée? Le bleu. Le bleu? Quoi, le bleu, ça représente quoi pour toi? Le ciel, la mer, l'immensité. La personne que tu aimes le plus? Mes deux fils et mes deux petites filles.
D'accord. Mais c'est difficile hein, cette question, parce qu'il y a plein de gens que j'aime beaucoup quand même. C'est vrai? Bon, oui. Quel conseil donnerais-tu à ces acteurs et ces actrices qui ont envie de se lancer dans le doublage? Mais qui se lancent fort. Non mais lancez-vous, qui risque rien à rien comme on dit. Mais prenez des cours de théâtre avant, indispensable. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission, ça nous fait très plaisir de t'avoir reçu quand même, la voix de Whoopi Goldberg, ce n'est pas rien. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses, que ton album sorte, que tes belles chansons voient le jour et soient diffusées partout, afin de passer des messages. Et puis encore de beaux doublages d'actrices merveilleuses. Ouais. Et voilà. Et puis pourquoi pas un film? Ah ben, alors là, avis aux amateurs. Merci Pas beaucoup. de problème. Au revoir. Ciao, ciao. Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.